Coucou les cuties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis suite à la vidéo de la semaine dernière où je réalisais une citrouille d'Halloween spéciale Bowser. Et du coup je vous avais dit, on va pas jeter le contenu de la citrouille, on va le réutiliser. Et donc j'ai enfilé mon chapeau pour aller en direction de Poudlard. Parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, on va réaliser le fameux jeu de citrouille de Harry Potter. Et donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira et on se retrouve bien sûr à la fin de la vidéo. Il vous faudra donc la citrouille, du jus de pomme, de la vanille liquide et du sucre. Du coup cette recette vous allez voir est vraiment toute simple, nécessite peu d'ingrédients et elle se prépare selon vos goûts. Comme vous avez pu le voir, j'avais mis ma citrouille au congélateur et là du coup je l'ai laissé décongeler et je l'ai même un peu aidé à coups de couteau. Oui. J'ai ma citrouille là, alors là il y a deux possibilités, soit vous avez chez vous un extracteur de jus et oh vous êtes chanceux, bravo, félicitations, il y a juste à mettre la citrouille dans l'extracteur de jus, faire tourner et vous aurez votre jus de citrouille. Et si comme moi vous n'avez pas d'extracteur de jus, et bien on va faire ça manuellement avec ce mixeur à bras, je crois que ça s'appelle comme ça, mixeur à bras, mixeur à main, je sais plus. Bref, du coup, alors ça faut savoir que c'est le contenu d'une citrouille de taille moyenne, donc ni petite ni trop grosse, hein, j'ai mis tout le contenu de la citrouille. Et je vais donc venir mixer. J'en mets partout, ça commence bien. Très bien. Bon, l'avantage c'est que comme elle est encore glacée, du coup j'aurai pas besoin de rajouter de glaçons, hein, elle sera déjà bien fraîche. En sachant que si vous n'utilisez pas d'extracteur de jus, la texture va être un peu plus épaisse, mais du coup vous en aurez un petit peu plus. Voilà, donc ça dépend vraiment de vos goûts en fait. Hein. Si ça vous dérange pas qu'il y ait de la pulpe ou que la texture soit plus proche d'un nectar par exemple, et ben c'est parfait quoi, il suffit de prendre le mixeur à bras et ça suffit. Ah, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez aussi utiliser par exemple la blender, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce type de mixeur, moi j'ai que celui-là, mais prenez le plus pratique pour vous. On commence à avoir une belle pâte, je sais pas si vous voyez, hop, voilà. Ensuite, pour m'aider dans mes mesures pour les autres ingrédients, je vais utiliser une petite tasse. Alors en réalité c'est une tasse à café, hein. Là moi c'est un mini mug, mais il a la contenance d'une tasse à café. Et du coup je vais m'en servir pour pouvoir doser les autres ingrédients, ce sera plus facile que de doser en millilitres par exemple. Donc je vais commencer par ajouter le jus de pomme. Vous prenez un jus de pomme de votre choix, alors c'est pareil, si vous avez des pommes chez vous, un extracteur de jus, faites votre propre jus de pomme, il n'y a rien de mieux. Sinon moi j'ai pris un jus de pomme bio classique. Je vais donc commencer par verser une petite tasse de jus de pomme à l'intérieur de ma pâte de potiron, pâte de citrouille. Et donc ensuite je vais mixer, et voilà je vais ajouter les ingrédients au fur et à mesure. Hop. Donc une tasse bien remplie, hein. Je le verse à l'intérieur et je viens mixer. Puis j'ajoute ma deuxième tasse. Et pour finir la troisième, en sachant que si vous voulez quelque chose de plus liquide, vous pouvez en rajouter, plus vous en mettrez, plus ce sera liquide, c'est logique. Donc voilà, je finis au fouet et après on va rajouter les autres ingrédients. Donc là je vais prendre mon arôme de vanille liquide et je vais venir en ajouter la moitié d'une petite tasse. Donc pour ça j'ai pris un grand format, hop, je verse ma vanille dans la tasse jusqu'à la moitié. Du coup ça représente 100 ml. Donc c'est pareil, c'est selon vos goûts, si vous n'aimez pas trop la vanille, n'en mettez pas trop. Vous pouvez même rajouter par exemple de la cannelle à la place de la vanille. Et je vais venir verser doucement ma vanille avec ma mixture. Donc on va venir ajouter le tout dernier ingrédient qui est parfaitement optionnel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit de consommer du sucre pour X ou Y raison, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter. Surtout que si vous avez acheté un jus de pomme dans le commerce, celui-ci contient déjà du sucre. Voilà, donc ça c'est vraiment en fonction de vos goûts, de vos possibilités. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez ajouter du sucre par rapport à ces quantités, personnellement je vous conseille de mettre 3 cuillères à café seulement. Ensuite, si jamais vous avez extrait le jus de vos pommes tout seul, vous pouvez rajouter un petit peu plus. Donc je prends ma cuillère et je vais ajouter mon sucre. Donc on parle bien de 3 cuillères à café bombées. Et je remue à nouveau. Bien sûr, c'est pas exclu de goûter pour vérifier que c'est bien sucré à votre goût. Donc là, on va mixer un dernier coup pour rendre ça un peu plus lisse. Comme vous allez le voir, si vous n'avez pas utilisé d'extracteur de jus pour le potiron, vous allez avoir des morceaux de potiron comme ça, des fibres de potiron. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon, en tout cas, c'est pas forcément hyper agréable. Donc si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le laisser, sinon on va bien sûr le filtrer.
Donc pour filtrer c'est pas très compliqué, il va me falloir un deuxième récipient bien sûr, dans lequel je vais venir mettre une passoire et on va faire un premier filtrage comme ça, tout simplement à la passoire. Je passe mon liquide à l'intérieur. J'y vais au fur et à mesure et le surplus qui reste dans la passoire, au fur et à mesure aussi je vais le transvaser dans un autre récipient. J'ai mon bol avec mon jus de citrouille. On peut vérifier qu'il reste pas trop de morceaux, mais a priori, c'est plutôt pas mal. Alors comme je suis plutôt sympa, je vais vous donner une petite astuce à réaliser avec votre pulpe, histoire de pas l'acheter, et ça va être quelque chose de plutôt cool. Donc à cette pulpe, vous allez ajouter une demi-tasse de sucre. Vous allez me dire ça fait beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, j'ajoute ma demi-tasse de sucre. Je vais remuer. Puis je vais mettre cette mixture à chauffer pendant 2 minutes. Voilà, il faut attendre que ça bout. Et je vais rajouter un sachet de 2 grammes d'agar-agar. L'agar-agar va permettre de gélifier votre mixture. Donc vous l'ajoutez pendant que c'est encore sur le feu. Vous remuez pendant 2 minutes de telle sorte que l'agar-agar se dissout bien à l'intérieur de votre mixture. Puis vous prenez un moule à muffins, vous savez les moules classiques ronds, et vous allez verser un petit fond de mixture à chaque fois. Vous allez mettre ça au frigo et normalement demain matin vous aurez des belles pâtes à citrouille. Voilà, c'est tout simple et c'est la petite astuce en plus. Du coup pour ceux que ça intéresse, la recette des pâtes à citrouille, ce que je vais faire une petite Insta Story, voilà, je vais la mettre sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, mon Instagram c'est LopoCute. Bon du coup il est grand temps de passer à la dégustation de mon jus de citrouille, et pour vous montrer qu'effectivement ça a bien filtré, je vais utiliser une paille. Alors, c'est super bon, on sent bien l'arrière petit goût vanillé, le potiron prend largement sur la pomme, c'est marrant. Et surtout l'avantage que le potiron ait été au congèle, c'est super frais. C'est vraiment super frais. Donc après si vous l'aviez pas mis au congèle, n'hésitez pas à rajouter des glaçons, mais en tout cas c'est vraiment super bon. Parfait. J'adore. Et voilà, on a des jus de citrouille bien frais. Donc cette recette est inspirée de celle commercialisée par Warner Bros. Je sais que cette vidéo sort un petit peu tard, j'espère que vous pourrez quand même réaliser cette recette pour vos convives, pour vos amis à Halloween, ou en tout cas même dans un autre cadre. Ça fait donc une boisson bien fraîche et bien vitaminée. Si vous ne rajoutez pas de sucre, ça reste même une boisson relativement diététique en fait, donc c'est plutôt cool. Je pense à l'avenir réaliser d'autres recettes Harry Potter. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et donc ce sera le cas. On peut par exemple faire de la bière au beurre. Voilà, il y a largement le choix tout au long des bouquins avec les différentes potions, etc. En attendant, vous le savez, j'aime bien me diversifier un petit peu sur la chaîne, et je vous avais demandé sur Twitter si une vidéo sur l'orientation vous intéresserait. Vous êtes particulièrement nombreux à m'envoyer des messages parce que vous avez des questions sur votre orientation. Voilà, c'est très régulièrement, si c'est pas tous les jours, que je reçois des messages où vous posez des questions sur quelles études faire, vous êtes perdu, etc., etc. Je vous avais demandé du coup sur les réseaux sociaux, effectivement, si une vidéo avec des astuces vous intéresserait. Du coup, si vous avez des questions liées à l'orientation, à un futur métier, à des études, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux, et votre question sera peut-être sélectionnée du coup pour la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous souhaite de passer un excellent Halloween et je vous dis à très bientôt. Ciao!